Et je pense que si nous sommes au centre du Cameroun, au centre du Cameroun, représenté par le numéro 8, le numéro 10. J'ai un chapeau qui représente les funérailles à l'ouest Cameroun. Lorsqu'il y a funérailles. Didier Coupé le son. Monsieur le président du jury, vous avez la parole. Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements. Donc vous avez ici musical Napoléon, papa, homme, nature et croissance, une œuvre. Le patron de cet espace naturel. Nous montrons comment on peut transformer des produits de la nature pour se loger et aussi pour connaître ce que dans la tradition de l'Europe, avant, c'est l'homme qui trouvait la source de la c'est pas la femme. L'homme avait
Mesdames et messieurs, nous avons vécu une semaine intense de promotion de la culture du peuple Bapa. Les communautés Bapa du Cameroun et de la diaspora se sont fièrement exprimées tout en magnifiant l'esprit de vivre ensemble si cher à notre nation. Le festival Pango 2018 est un succès. Je voudrais à ce titre présenter mes chaleureuses félicitations à Sa Majesté Simo David II, roi des Bapa, qui a fait d'un coup d'essai un coup de maître. Mesdames et messieurs, vos présences effectives à Bapa ce matin traduisent d'abord l'estime et l'amitié que vous portez aux filles et aux fils de ce village, mais aussi l'importance que vous attachez à la préservation, à la conservation, la promotion et la transmission des valeurs culturelles, morales et spirituelles africaines authentiques. Fort de son vécu et de son expérience en cette première édition du festival Pango, le comité d'organisation exprime solennellement sa gratitude et sa reconnaissance à tous les mécènes qui ont soutenu financièrement le festival, particulièrement ceux des soirées des mécènes du 22 novembre 2017 à Douala et du 31 janvier 2018 à Yaoundé. Il remercie les médias pour leur rôle capital joué dans le volet de la communication. Il adresse ses remerciements spéciaux à l'ingénieur de conception de ce festival, Sa Majesté Simo David II. Chef supérieur Bapa, pour son intelligence et sa sagesse, son implication personnelle, ses conseils à l'organisation et ses présences aux multiples réunions de coordination en dépit des lourdes charges qui pèsent sur lui. Je n'oublie pas l'UNESCO, le CICRE, toutes les autres institutions qui nous ont accompagnés dans cette aventure qui était inaugurale. Monsieur le ministre, chers invités, le peuple de Bapa vous a invité aujourd'hui pour célébrer sa culture, pour célébrer son génie, pour célébrer aussi son ouverture aux autres cultures, pour célébrer l'échange avec toutes les autres cultures. Et nous sommes là, tout simplement, pour magnifier les dieux de nous avoir créés sur ce continent. Oui, monsieur le ministre, nous pensons que chaque peuple a le droit de s'épanouir. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement pour dire à l'Afrique qu'il est temps d'être connecté, de s'assumer. La première chose que l'Afrique doit faire, c'est s'assumer à travers sa culture. Je ne saurais même pas dire merci à l'UNESCO qui, lorsqu'elle a été interpellée pour ce festival, s'est tout de suite rapprochée de nous et ensemble, nous avons mis en place un véritable programme de développement culturel et touristique du village et nous le faisons tout à commencer. Je voudrais saluer ici l'accompagnement consistant de l'UNESCO. Excellents mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement vous dire grandement merci. Merci de tous vos soutiens.
Merci de tout cet accompagnement. Merci d'être avec nous pour vivre ces moments de communion, ces moments de joie, ces moments d'allégresse. Merci encore. Vive le président de la République, vive le Cameroun, vive la culture africaine. Je vous remercie. Je dois vous dire combien est pour moi exaltante l'occasion de présider ce jour la cérémonie de clôture, c'est-à-dire l'apothéose du festival culturel Pangwa. Un jubilé qui nous permet d'illustrer ici, dans le magnifique département des Hauts-Plateaux, la pertinence du thème diversité culturelle, identité et unité nationale, thème structurant des activités du ministère des Arts et de la Culture en cette année 2018. Le sentiment qui m'habite en ce moment est d'autant plus joyeux qu'il s'agit de deux premières. Première, d'abord, première édition d'un grand festival. Celui de la grande communauté Bapa, qui, de manière symbolique, dans l'union et la communion des cœurs, commémore et célèbre son retour d'exil. Un festival qui met en évidence le génie culturel, les talents artistiques, les éléments historiques et les singularités sociologiques de Bapa. Bapa, village célèbre par ses rochers ô combien emblématiques. Bapa, qui pendant une semaine a vibré au rythme de diverses manifestations culturelles et patrimoniales d'une richesse exceptionnelle, d'une densité remarquable. Preuve a ainsi été donnée du dynamisme créatif d'une collectivité qui, se reliant à son passé, pose des jalons pour l'avenir, convaincue qu'en valorisant ses traditions, elle peut aussi servir le progrès. Excellences, mesdames et messieurs, à Bapa, comme partout dans les Grassfields, la culture, en tant que produit ou fruit d'une épopée communautaire et d'une imagination collective, comme l'art, en tant qu'expression d'une odyssée individuelle et manifestation d'une inspiration ou d'une intuition personnelle, ont engendré des chefs-d'œuvre. Vive le festival Pangwa, dont nous déclarons la clôture aujourd'hui. Vive la culture camerounaise, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Kounia. Merci pour votre attention.
Ce festival, c'est quelque chose sur lequel nous avons réfléchi depuis longtemps. Parce que, comme vous pouvez le constater, beaucoup de villages ici ont fait des festivals. Nous, on a retardé, on a attendu longtemps pour le préparer. Et ce festival, c'est notre premier festival dont le but est de regrouper tous les Bapa. Ce que je peux dire aux jeunes, à travers le monde, c'est que nous devons être attachés à notre culture. Et à partir de notre culture,